Et puis dans le Grand Nord sibérien, la Russie se prépare à profiter du réchauffement climatique. Le président Poutine a inauguré ce vendredi un gigantesque site gazier baptisé Yamal, un site situé à 2500 km au nord de Moscou, un méga projet construit avec la participation de la Chine et du groupe français Total. Sophie Goldstein. C'est un projet titanesque inauguré ce vendredi à 2500 km de Moscou en Sibérie arctique par le président Poutine et le patron du groupe Total. On n'a jamais rien vu de tel en Russie jusqu'à présent. C'est un grand succès. Ce projet, c'est un rêve réalisé en 4 ans par quelques hommes et M. Poutine. Une usine de liquéfaction de gaz naturel pour laquelle il a fallu construire un aéroport et un port, en plus des réservoirs et de l'usine elle-même. 4 ans de travaux, 27 milliards de dollars dans cette région inhospitalière de Yamal. Objectif, produire 5,5 millions de tonnes de gaz liquéfié par an, 16,5 millions à partir de 2019. Le russe Novatek est majoritaire dans le consortium international aux côtés du chinois CNPC et du français Total, détenteur de 20% du capital chacun. Pour le groupe français, actuellement 2e acteur mondial du secteur, c'est un gros enjeu. Total entend se renforcer dans les hydrocarbures à bas coût. Pour transporter ce gaz vers l'Asie, gros consommateur de gaz naturel liquéfié, le consortium entend profiter de la fonte partielle des glaces. Avec des méthaniers brise-glace, 300 mètres de long, 50 de large, 15 méthaniers devraient permettre d'écouler la production d'ici 2021. Ils emprunteront donc cette route du Nord et le détroit de Bering pour un temps de transport réduit de moitié, 15 jours jusqu'au Japon, contre 30 par le canal de Suez au sud. Un réel avantage pour ce gaz naturel liquéfié face à la concurrence américaine du gaz de schiste. Encore faut-il que le succès de la route du Nord soit au rendez-vous, et c'est ce qu'il reste à démontrer dans ces conditions de froid extrême jusqu'à -50 degrés Celsius dans l'Arctique sibérien.